Hier, Aja nous a donné un enseignement à propos de qu'est-ce que ça veut dire couper un kélessa, de couper un état d'esprit néfaste. Disons que vous touchez accidentellement un plat qui vient juste de sortir du four, donc un plat très brûlant. Est-ce que vous gardez votre main dessus? Non, vous l'enlevez. Et quand vous méditez, votre but est de lâcher la colère, de lâcher l'irritation, de lâcher l'impatience, de lâcher l'anxiété, de lâcher le stress, ou tous ces états émotionnels, ces états d'esprit néfastes, aussi rapidement que vous lâchez cet objet brûlant. Et pour être clair sur ce qu'on veut dire par état émotionnel, on ne parle pas des sensations physiques des émotions dans le corps. Par exemple, aussitôt qu'il y a de la tristesse qui naît dans l'esprit, des hormones vont être produites dans le corps et qui vont faire que le corps va réagir physiquement. Donc par exemple, on aura des sensations comme la gorge qui se serre, les larmes qui arrivent dans les yeux, la poitrine qui se serre. Donc enlever tous ces symptômes physiques de la tristesse, ce n'est pas ce qu'on veut dire par couper la tristesse. Car même lorsque vous la coupez dans l'esprit, vous pouvez la couper très rapidement, mais même après ça, les symptômes physiques, les sensations physiques peuvent rester. Mais le point principal ici est de comprendre que couper un kélessa comme ça, le lâcher, n'est pas quelque chose qui se fait sur un long laps de temps. Ça se fait à la vitesse que ça prend pour claquer des doigts, ou pour taper dans vos mains, ou pour cligner des yeux. Ou un exemple venant d'un sutta, un enseignement du Bouddha, c'est comme d'avoir une poêle en fer brûlante. Si vous y versez une goutte d'eau dedans, elle va grésiller et s'évaporer immédiatement, avec rien qui reste. Donc on doit faire dans notre esprit la même chose que cette poêle brûlante, afin que quelle que soit l'eau qui tombe dessus, c'est-à-dire quelle que soit l'émotion qui naît en dedans, ça s'évapore immédiatement et ça peut pas rester. Parfois on peut se tromper nous-mêmes et penser que parce que l'émotion est passée, on l'a coupée. Mais c'est pas le cas. Tout état émotionnel ou disons tout état de trouble dans l'esprit a son temps pour durer et son temps pour finir. On dit le temps guérit toutes les blessures. Donc avec assez de temps, même l'état émotionnel le plus lourd, la colère la plus lourde, la tristesse la plus lourde, va finir par passer. Par exemple, c'est comme si on tire une flèche d'un arc ou si on tire une balle d'un pistolet. Même si rien ne bloque sa trajectoire, finalement, après un temps court ou long, dépendant de la puissance de votre arme, ça va perdre son énergie et ça va tomber au sol. Donc au début, c'est très fort, puis à un certain point, l'objet change. Vous êtes dans un environnement différent. Vous avez autre chose pour occuper votre esprit. Ou l'esprit devient lassé de ce sujet et il change. Et alors, l'émotion change d'elle-même. Donc si on dit à ce moment-là, après plusieurs heures ou après quelques jours, « Oh, je l'ai coupé », en fait, c'est comme si vous aviez coupé la flèche après qu'elle soit tombée par terre. Ce n'est pas ça ce que ça veut dire couper. Couper les kélessas, ça doit être tout de suite, instantanément. Et si on n'est pas capable de couper instantanément au début, à chaque fois, c'est ok, mais on doit savoir que c'est notre but et que c'est ce vers quoi on veut aller. On n'essaie pas de se tromper nous-mêmes en disant « C'est ok, ça prend du temps, mais c'est quand même mieux qu'avant. Ça part après quelques heures au lieu de quelques jours. Et tu sais, je suis ok avec ça. » Oui, c'est vrai que c'est sûrement mieux qu'avant, et c'est vrai que c'est bien, mais c'est pas assez. En tant que méditant, en tant que pratiquant de Dhamma, si on pense que c'est suffisant, c'est comme si on dit « Maman, maman, regarde comme je roule bien sur mon vélo avec mes petites roues. Est-ce que je suis prêt pour le Tour de France ?» Oui, c'est peut-être mieux que de ne pas savoir du tout faire de vélo, mais c'est pas vraiment le standard pour le Tour de France. Et ce que ça représente en Dhamma, c'est pas vraiment en référence au moment de mourir. Car comme on l'a vu dans un podcast précédent, on peut voir la pratique que l'on fait comme pratiquer pour le moment de mourir. Pratiquer à faire ce qu'il nous faudra faire à ce moment-là, qui est de tout lâcher, de tout abandonner. Si on doit mourir en 10 secondes, disons, est-ce que ça fait du sens de garder des ressentiments qu'on a envers quelqu'un, ou de penser à des sujets du passé, ou de se demander ce qu'on va faire dans le futur? Bien sûr que non, on meurt dans 10 secondes. La seule chose qui fait sens de faire à cet instant, en tant que pratiquant de Dhamma, c'est de ramener l'attention, de juste avoir toute notre attention en dedans, de rester avec notre seul vrai refuge à l'intérieur de nous. Parce que si à ce moment-là on est en train d'espérer d'être avec quelqu'un qui n'est pas là, ou qu'on cherche à atteindre quelque chose qui est en dehors de nous, on meurt en ayant cette envie dans notre esprit,
Ou si on meurt dans un état émotionnel comme la tristesse ou la peur ou l'anxiété, l'esprit meurt avec cet état d'esprit. Et dans le bouddhisme, c'est la dernière pensée ou le dernier état d'esprit qui guide la prochaine destination. Donc si c'est un état d'esprit souffrant, ça guide vers un endroit de souffrance. La souffrance renaît dans la souffrance. Donc c'est une raison importante pour un pratiquant qui a foi en cet enseignement. C'est comme prendre un gros risque de garder une émotion plus d'une seconde. Car si vous mourrez à cet instant et que vous avez cette émotion dedans, où est-ce que vous allez? Et parce qu'on ne sait jamais quel sera notre moment pour mourir, et qu'on ne peut pas négocier avec la mort et lui demander de revenir plus tard quand on sera plus calme. Du coup, on doit se préparer et pratiquer à laisser partir toute émotion ou tout état d'esprit néfaste qui se trouve en dedans de nous à cet instant. Et on a une anecdote à propos de Véronique, qui a eu un accident de voiture il y a 2 ans. Et à cet instant, lorsqu'elle a réalisé qu'elle allait rentrer dans la voiture de devant, et qu'elle ne pouvait rien faire, elle s'est dit « Oh, peut-être que c'est le moment. Peut-être que c'est le moment de mourir. » Donc elle a juste ramené son esprit et regardé à l'intérieur. Avant ça, elle n'était pas complètement concentrée à regarder seulement son esprit, car évidemment, quand on conduit, on ne peut pas être 100% concentré sur l'esprit. Mais à cet instant, elle a tout lâché et ramené son attention dans l'esprit. Car est-ce qu'il y avait autre chose de mieux à faire que ça? Et bien sûr, elle n'est pas morte à cet instant, elle nous a raconté l'histoire par la suite, mais elle a vu que, à cet instant, elle n'avait pas de peur, pas d'inquiétude, pas de stress, et l'esprit était complètement calme. Elle a juste tout abandonné et regardé à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on pratique à faire. Et bien sûr que notre esprit veut rouler dans un sujet, bien sûr qu'il veut rouler dans une émotion, et qu'il veut s'accrocher à ses vieilles habitudes, mais notre travail est de trouver des moyens de le ramener, de ne pas l'autoriser à continuer de rouler dans les sujets ou l'émotion, quel qu'il soit, et de trouver des moyens de le tirer en dehors. C'est comme un chien qu'on entraîne lorsqu'on veut qu'il reste à côté de nous. On doit continuellement le tirer en arrière, le tirer en arrière, le tirer en arrière, afin qu'il finisse par comprendre qu'il doit rester avec nous. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas le laisser sans laisse, sinon il va partir en courant et aller là où il veut, et ça sera un travail beaucoup plus dur et beaucoup plus long d'aller essayer de le trouver et de le ramener. Et quel que soit un moyen qui marche pour vous pour ramener l'esprit, ça peut être par exemple une question comme « Et si je meurs maintenant ?» ou disons juste « Utile ou inutile ?» Par exemple, supposons que l'esprit veut rouler dans un sujet du passé, à se demander ce qu'il aurait dû dire ou ce qu'il aurait dû faire. Est-ce que c'est utile? Non, alors tais-toi. Lâchez-le, coupez-le, enlevez-le, et laissez l'esprit être joyeux et léger. Et si on n'arrive pas à l'enlever avec une question comme ça, il vous faut trouver un autre moyen. Et si ça ne marche pas non plus, prenez juste 5 minutes pour aller méditer, et méditez jusqu'à ce que vous ayez enlevé l'émotion ou le kélessa qui était là. Mais n'acceptez pas de laisser l'esprit rouler dedans. Et pour finir, un petit résumé des points principaux. Toutes les émotions pour tout le monde sont comme une flèche tirée d'un arc, ou comme une balle tirée d'un pistolet. Peu importe leur puissance au début, elles finissent par perdre leur énergie et par tomber au sol. Donc ne laissez pas votre esprit vous tromper en pensant que vous avez coupé l'émotion, que vous l'avez lâchée, après qu'elle soit déjà tombée au sol. Et même si les émotions sont moins fortes maintenant, disons, après un certain temps qu'on en ait pratiqué Dhamma, ce n'est toujours pas suffisant. Ce n'est pas le standard que l'on veut. C'est comme rouler sur un tricycle ou avec des roulettes pour s'entraîner pour le Tour de France. On doit aller plus vite. Car ce pourquoi on s'entraîne, c'est pour le moment de mourir et il n'y a pas de temps à perdre. On doit pouvoir lâcher l'émotion comme on claque des doigts ou comme on frappe dans nos mains. Aussi rapidement que ça. Donc si on n'est pas capable de lâcher tout de suite, on doit s'entraîner à lâcher. On doit s'entraîner à ramener l'esprit. Comme on ramène un chien en tirant sur la laisse. L'entraîner à revenir vers nous et à rester au pied.